Imaginez un instant, vous êtes là, dans un moment d'intimité, un moment qui devrait être synonyme de plaisir, de connexion, de partage. Mais au lieu de ça, une vague d'anxiété vous submerge. Votre corps ne répond plus comme vous le voudriez. Le doute s'installe, puis la frustration, et parfois même la honte. Si cette scène vous semble familière, sachez que vous n'êtes absolument pas seul. Des millions d'hommes et de femmes vivent cette situation en silence, persuadés d'être les seuls au monde à affronter ce qu'on appelle la faiblesse sexuelle. Mais si je vous disais que le principal champ de bataille n'est pas dans votre corps, mais dans votre tête? Si je vous disais que votre plus grand allié, ou votre pire ennemi, se trouve juste là, entre vos deux oreilles? Aujourd'hui, on va briser les tabous. On va plonger ensemble au cœur de la psychologie de la sexualité, un voyage fascinant pour comprendre comment notre mental, nos pensées, nos émotions peuvent transformer notre vie intime du tout au tout. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre perception de la sexualité pour toujours. On a souvent tendance à penser que les problèmes sexuels sont purement mécaniques, une question de plomberie en quelque sorte. On cherche la pilule miracle, le gadget révolutionnaire, en oubliant l'organe sexuel le plus puissant que nous possédions tous, notre cerveau. C'est lui le grand chef d'orchestre. C'est lui qui envoie les signaux, qui interprète les sensations, qui libère les hormones du plaisir. Et c'est aussi lui qui peut, parfois, tout court-circuiter. Le premier grand coupable, c'est le stress. Vous connaissez? Ce compagnon de route un peu trop collant dans notre vie moderne. Le travail, les factures, les soucis familiaux, notre corps, face au stress, réagit comme s'il était face à un danger imminent. Il libère du cortisol, l'hormone du stress. Et devinez quoi? Le cortisol est l'ennemi juré des hormones sexuelles. C'est un peu comme essayer de démarrer une voiture de sport pendant qu'un autre appuie à fond sur le frein. Le corps se met en mode survie et la reproduction, le plaisir passent au second plan. La libido chute, l'érection devient difficile, l'excitation s'envole. Ce n'est pas une défaillance, c'est une réaction biologique tout à fait normale. Le problème, c'est quand ce mode survie devient notre état par défaut. Ensuite, il y a la fameuse anxiété de performance. Ah, celle-là, elle est redoutable. C'est cette petite voix dans votre tête qui murmure « Est-ce que je vais être à la hauteur? Et si ça ne marche pas comme la dernière fois, est-ce que mon partenaire sera satisfait ?» Plus on se pose ces questions, plus on se met la pression, et plus on a de chances que ça ne marche pas. C'est un cercle vicieux terrible. Vous anticipez l'échec, cette anticipation crée de l'anxiété, et cette anxiété provoque l'échec que vous redoutiez tant. C'est un véritable autosabotage. On se transforme en spectateur de sa propre performance, on analyse chaque détail, on oublie de vivre l'instant présent, de ressentir. Et la sexualité, c'est avant tout une question de lâcher prise, pas de contrôle obsessionnel. Pensez à un musicien qui, au lieu de se laisser porter par la musique, se demanderait à chaque note si le public l'apprécie. Le résultat serait catastrophique, n'est-ce pas? En amour, c'est pareil. Il faut oser faire des fausses notes, rire de soi et se reconnecter à son partenaire et à ses propres sensations. Un autre aspect psychologique majeur, c'est l'image de soi. Comment vous percevez-vous? Dans une société qui nous bombarde d'images de corps parfaits, de performances irréalistes, il est facile de développer des complexes. On se trouve trop petit, trop gros, pas assez musclé, pas assez endurant. Ces pensées négatives sapent notre confiance en nous. Et sans confiance, difficile de se sentir désirable et de se laisser aller au plaisir. La sexualité, c'est aussi se montrer vulnérable. Si l'on a honte de son corps ou de soi, on va construire une armure, une barrière qui empêche la véritable intimité de s'installer. Il ne faut pas non plus sous-estimer le poids du passé. Des expériences traumatisantes, une éducation sexuelle stricte ou inexistante, des premières fois difficiles. Tout cela laisse des traces dans notre subconscient. Ces fantômes peuvent ressurgir au moment le moins opportun, créant des blocages dont on n'a même pas conscience. Parfois,
Une simple remarque maladroite d'un ancien partenaire des années auparavant peut continuer à saboter notre vie sexuelle actuelle. Notre cerveau a une mémoire d'éléphant pour ce genre de choses. Et la dynamique de couple dans tout ça? Une communication défaillante est souvent une cause sous-jacente des problèmes sexuels. Les non-dits, les rancœurs accumulées, les conflits non résolus, tout ça ne reste pas à la porte de la chambre à coucher. Comment désirer quelqu'un avec qui on est en colère ou dont on se sent distant? Le désir naît de la complicité, de l'admiration, de la tendresse, du rire partagé. Quand la connexion émotionnelle est rompue, la connexion physique a de grandes chances de suivre le même chemin. Parler, exprimer ses besoins, ses peurs, ses désirs, c'est la clé. Et c'est souvent la chose la plus difficile à faire. On a peur de blesser l'autre, d'être jugé. Mais le silence est bien plus destructeur. Alors, on fait quoi? On baisse les bras? Certainement pas. La bonne nouvelle, c'est que si le mental peut être la source du problème, il est aussi la clé de la solution. La première étape, c'est l'acceptation. Accepter que ce n'est pas une fatalité, que ce n'est pas une tare. C'est un signal que votre corps et votre esprit vous envoient. Quelque chose ne va pas, et il faut s'en occuper. Ensuite, il faut réapprendre à communiquer. Avec son ou sa partenaire, bien sûr. Osez dire « j'ai peur, je me sens sous pression, voilà ce qui me ferait plaisir ». Vous seriez surpris de voir à quel point une conversation honnête et bienveillante peut désamorcer des années d'anxiété. Mais aussi, communiquer avec soi-même. Qu'est-ce que je ressens vraiment? De quoi ai-je peur? De quoi ai-je envie? Des techniques comme la méditation de pleine conscience, le yoga ou la sophrologie peuvent être incroyablement efficaces. Elles nous apprennent à nous reconnecter à notre corps, à nos sensations, à vivre l'instant présent sans jugement. Elles calment le système nerveux et réduisent le fameux cortisol. C'est comme muscler sa capacité à lâcher prise. Parfois, l'aide d'un professionnel est nécessaire, et il n'y a absolument aucune honte à ça. On va bien voir un garagiste quand notre voiture a un problème, non? Un psychologue ou un sexothérapeute est un mécanicien de l'âme. Il peut nous aider à dénouer les blocages profonds, à comprendre l'origine de nos peurs, et nous donner des outils concrets pour reconstruire une sexualité épanouie, seule ou en couple. Consulter, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une preuve de force, celle de vouloir prendre sa vie en main. Il est aussi crucial de dédramatiser. La sexualité, ce n'est pas les Jeux Olympiques. Il n'y a pas de médaille d'or à la fin. Le but, c'est le plaisir partagé, la connexion. Parfois ça marche, parfois moins bien, et c'est ok. Apprenez à en rire. L'humour est le meilleur antidote à l'anxiété de performance. Une panne? Un fou rire peut être bien plus intime et connectant qu'un rapport sexuel parfait. Redécouvrez la sensualité au-delà de la pénétration. Les caresses, les massages, les baisers, les mots doux. La sexualité est un terrain de jeu immense. Ne vous limitez pas à une seule attraction. Voilà, nous arrivons au terme de ce voyage au cœur de notre psyché. On a vu que le stress, l'anxiété, l'image de soi et les non-dits dans le couple sont souvent les vrais responsables de la faiblesse sexuelle. Ce n'est pas un problème de corps, mais un problème de tête. Et la meilleure nouvelle, c'est que nous avons le pouvoir de changer ça. En acceptant, en communiquant, en lâchant prise, en cherchant de l'aide si besoin, et surtout, en étant plus bienveillant avec nous-mêmes et avec notre partenaire. Votre vie sexuelle n'est pas une performance à réussir, c'est une aventure à vivre. Une aventure faite de hauts et de bas, de rires et de tendresse. Si cette vidéo a résonné en vous, si elle vous a apporté un éclairage ou un peu d'espoir, la plus belle chose que vous puissiez faire, c'est de la partager. Vous ne savez jamais qui dans votre entourage pourrait avoir besoin d'entendre ce message en silence. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Et surtout, racontez-moi votre expérience dans les commentaires, de manière anonyme si vous le souhaitez. Cet espace est le vôtre, un lieu de partage sans jugement. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et souvenez-vous, la clé est en vous.